Et bonjour, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne petite journée hier. Du coup, de base, je devais streamer hier après-midi et disons que j'ai eu un imprévu perso. Du coup, j'ai dû m'occuper d'une amie qui allait pas bien. Et du coup, voilà. Donc, même là, disons que habituellement, j'ai jamais le son sur mon téléphone parce que ça me saoule. Et là, je l'ai laissé que s'il y a besoin, je cut le stream et je vais aller la voir. Voilà. Donc là, j'avoue, je suis là. J'ai pas trop d'énergie, donc je me suis fait un énorme café. Vraiment triple dose là. Ah, je me suis brûlé le palais hier soir. Ça me fait encore mal. Bref, en tout cas, voilà. Donc là, je chill. Posé, ça va faire du bien. Et j'avais très envie de continuer Dordogne. Et comme on avait commencé ensemble, et comme ça vous savez plus, le jeu est vraiment beau et tout. Donc je voulais pas continuer en off. Je me suis dit non, je vais le continuer en stream. Et du coup, voilà, je suis contente. Donc là, on va tranquillement faire Dordogne. Et voilà, ce soir, du coup, je vais manger avec Stamine ce soir. Je sais pas à quelle heure. Donc du coup, je sais pas à quelle heure je cut. Et je sais pas encore si je relancerai un stream plus tard dans la soirée. Donc voilà. J'avoue, voilà, je suis un peu dans le flou parce que je sais pas trop quoi faire. Donc voilà, j'essaie de m'adapter, de faire au mieux. Mais je suis contente de streamer, ça fait du bien. J'étais un peu triste de pas avoir lancé hier. Donc ouais, ça faisait 2 jours du coup. Et donc ouais, ça me manquait un peu. Du coup voilà, donc petit stream d'Ordogne. Ça va être bien. La musique est cool, le jeu est beau. Et ouais, voilà. Non, voilà, je vais lancer tranquille quoi. Que faire de plus? Pourquoi tergiverser quand on peut commencer tranquillement? N'est-ce pas? Hop, changement de scène. Screen plus cam. Pour info, ceux qui n'ont pas l'info, Messi a mis un petit message sur mon Discord. Il fête ses 1 an de stream vendredi. Et du coup, il fait un gros marathon Resident Evil. Donc, il va faire tous les jeux Resident Evil. Et il va notamment faire un Fate Reveal. Et donc, n'hésitez pas à suivre Messia ce week-end. Ça va être cool. Parce que moi, je serai certainement là en parallèle. Et en tout cas, en lurk sûr. Et surtout que samedi, c'est quasiment sûr que je ne vais pas streamer. Donc, puisque je ne suis pas chez moi. Donc, n'hésitez pas à aller voir Messia, à le soutenir, ça va être cool. Du coup, je crois que je m'étais arrêtée volontairement au début d'un nouveau chapitre. Et on va voir, je suis à quel chapitre? Chapitre 6. Ah oui, d'accord. Bon, je pourrais refaire le chapitre que je veux si jamais je veux faire le 100% off comme ça. Alors, pour les personnes qui découvrent le jeu, l'histoire de Dordogne, c'est on joue Mimi qui repart dans une maison où elle a été quand elle était toute petite et elle n'a pas de souvenir de quand elle était enfant. Je crois avant ses 13 ans, elle se rappelle de rien. Et sa grand-mère vient de décéder et du coup son père a hérité de la maison, d'une maison en Dordogne. Du coup, elle veut avoir des réponses parce qu'elle comprend pas, parce que son père s'entendait très mal avec sa mère et elle comprenait pas pourquoi elle avait pas de souvenirs, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, du coup, elle repart un peu sur là où elle était allée. Enfin, elle va dans cette maison, même si son père et sa mère ne voulaient pas qu'elle y aille, elle y va quand même. Et elle veut essayer de reconstruire avec son passé.
Et donc voilà, donc Mimi découvre petit à petit un peu quelques souvenirs, quelques traits de personnalité, comment était se rappelle notamment d'un été où justement avant que sa famille parte aux États-Unis, parce qu'ils sont partis aux États-Unis pendant des années, donc ils sont pas revenus en Dordogne depuis très longtemps. Et donc du coup c'était juste avant qu'ils partent. C'était un été où du coup elle était seule avec sa grand-mère puisque son grand-père était déjà décédé. Voilà, l'histoire est très cool et le jeu est très beau, les musiques sont sympas, les gameplays sont cool. Donc voilà. Salut Arca, comment tu vas ? Mais en tout cas, Dordogne est un très joli petit jeu. Et voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu ça l'histoire. Donc on est au chapitre 6, 5, je me rappelle même plus. Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Ça va le faire. Et du coup, ouais, le jeu est français si jamais, et c'est un jeu indépendant. Voilà. Et du coup, on alterne entre Mimi adulte qui retrouve des choses, et après on a les flashbacks de Mimi enfant, où du coup elle se remémore ce qui s'est passé. Répondeur, vous avez 6 appels manqués. Sans doute papa qui appelle, ça peut attendre. Quietly lurking. Merci pour le lurk, Zouz. J'espère que ça va. Sans doute papa qui appelle, ça peut attendre, pas envie de lui parler pour l'instant. Hop là. Les chats pourraient être dans la chambre de Nora à l'étage. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas allé encore dans la chambre de Nora. Nora, c'est notre grand-mère. Si jamais. Vous n'avez pas rapporté de DVD loué le 17 septembre, La Tour Montparnasse Infernale plus Perfect Blue. Ah oui, je savais que j'avais oublié quelque chose avant de partir. Au moins, j'ai goût en matière de film. Pas faux. Quand entre Dom, je pense que c'est son... Attends. Je sais pas si c'est son meilleur ami ou son mec, c'est pas précisé vraiment. Corantius, ce week-end risque d'être ta dernière chance pour boire des Bellini avec nous. Je te tiendrai... Oh, je suis désolée. J'espère que les cherches me mènera jusqu'à cette boîte. Ah oui, et du coup, quand la grand-mère est décédée, son père a reçu 2 lettres. Une lettre qui était à destination de Mimi et une lettre qui était du coup pour le père. Et globalement, dans la lettre de Mimi, elle disait qu'elle lui avait laissé une boîte avec des souvenirs, ou enfin une boîte pour elle dans cette maison. Et donc, elle essaie aussi de la retrouver. J'espère que l'écharpe me mènera jusqu'à cette boîte. Parce qu'elle a aucune idée d'où elle est. C'est si calme, on dirait qu'elle a eu le temps avant... Allez, trouvons cette écharpe. Édouard, ce courrier est un dernier avertissement civil. Laissez notre famille tranquille. La manière dont nous vivons n'est pas vos affaires. Nous avons apprécié votre hospitalité à plusieurs reprises et vous êtes bien occupé de Renaud par le passé, mais votre enquête sur notre religion dépasse les bornes. La prochaine fois que vous dépassez les bornes, nous irons porter plainte à votre académie, à votre recteur, voire à la police. Renaud n'est pas votre enfant. Réglez vos problèmes avec votre propre fils au lieu de nous harceler comme ça. Hugues et Pierrette Bouchard. Édouard, c'était le grand-père de Mimi. Ok. Et Renaud, c'est un petit garçon qu'on a surpris voler au marché et qui est devenu l'ami de Mimi enfant. Et voilà, globalement.
Ah, donc ça c'est notre grand-mère, je suppose notre grand-père. Et ça doit être le petit Renaud du coup. Attends. C'est Édouard, mon grand-père, et Nora et Renaud, ça doit être ses parents. Édouard a la montre de Renaud. Il lui a probablement donné. Oh, bah après, rien de particulier. Non, lundi, je suis restée relativement chill. Et du coup, hier, j'ai eu un imprévu, ce qui fait que j'ai pas pu rentrer chez moi tôt. Mais après, à part ça, rien de spécial en vrai. Hein. Tranquille, hein, écoute. Tranquille. Je peux rien faire. Ouais. Ah, il fallait que je clique sur la montre. La montre, elle est au cœur de ce qui s'est passé entre eux. Attends, je me rappelle la montre, Nora et Renaud. Il y avait une lettre qui parlait aussi de cette montre. Il faut que j'y aille. Où est-ce que tu vas comme ça? Jouer dehors avec un copain. Un copain? Il faut que j'aille voir, histoire d'être rassurée. Et avec Messie Banchtera, Mozo, Wolf, level 10. Waouh. Tu vas où? Ah ouais, hier j'étais trop claquée, donc rentrer du pour coup manger j'ai pas eu la foi de... D'accord. J'ai eu la foi de Tu devrais rien. pas aussi rentrer chez toi? Putain, Tout le monde s'en GG. fiche de moi. Je vais rester ici, je crois. Hé, on continuera les recherches demain, d'accord? Ok, d'accord. Mamie? Trop bien, en vrai vous avez géré. Mamie! Quoi? Oh, On peut inviter mon ami à la maison, s'il te plaît. Allez! Il est tout seul et il doit avoir faim. d'accord. Et si nous pique-niquions dehors? C'est très joli. Et nous pouvons faire quelque chose de simple. Un pique-nique! Super idée! Ouais! Ouais, la prochaine fois c'est le level 10. Oh putain. Ah ouais, ok. Ça va être quelque chose. Peux-tu m'aider à préparer la nourriture pour le pique-nique? D'accord. Tuc. Je vois que mamie n'a toujours pas racheté mes céréales. Elle me manque un peu. Peu ma moitié, ça va. Écoute, il est au boulot, tranquille. Enfin, tranquille. Il bosse, quoi. Mais ouais, non, il est content d'avoir une journée en moins cette semaine. Mais bon, vendredi, il avait beaucoup bossé, donc en vrai, là, il méritait son repos. Mais non, ça va, écoute. Il va bien. Et toi, la tienne? Ton Wolf. Ok. Touk. Il va bien aussi. Bon, nickel. On n'a pas allumé récemment, tiens. J'explore un peu tout. Coucou papy, tu me manques, tu sais. On était raisonnable en un repo à 2 heures.
Ah, mais je me demandais justement, parce que pour arriver à ces niveaux, c'est que la game, déjà, elle a dû être assez longue. Je me demandais justement à quelle heure vous aviez coupé. Ça m'étonne pas tant. Bon, il faut juste que j'aille voir mamie, tout simplement. Mais maman, on l'a jamais cuisiné. Comment on fait? Pas de panique, ça va aller. Je suis contente de te présenter Renaud. Et j'ai hâte de rencontrer ton ami. Les petites patates là. Ça va faire des pommes de terre à la salardaise ou je m'y connais pas. Il est un peu sauvage, mais je n'ai pas d'autres camarades comme lui. Sauvage, j'espère qu'il est gentil. Oh, oui, il est. Écoute bien, le secret de cette recette, c'est la chaleur et beaucoup de gras. C'est les pommes de terre à la salardaise. Yep là. Plus il y a de gras, mieux c'est. Comme dans beaucoup de recettes. C'est quoi? C'est du gras de canard, je suppose. C'est le mieux. C'est banger avec de la graisse de canard. Mets la graisse de canard dans la poêle. Je sais. Je suis un cordon bleu. Bon. Oui, bon, là, ça fait assez de gras. T'as vu? Après, franchement, c'était facile à deviner. Pommes de terre et salardaise, c'est pommes de terre, ail ou échalote. Bon, en vrai, c'est plus ail. Mais en vrai, avec de l'échalote, ça va être bon aussi. Et de la graisse de canard. Donc, c'est vraiment littéralement ce qu'il y a. Je suis contente d'avoir trouvé un nouvel ami ici. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai pas envie de te voir, mais je comprends, ma chérie, c'est normal d'avoir un ami de son âge. Hop là. C'est bon. Même si j'ai bien compris qu'il avait des problèmes avec ses parents. Une raison de plus pour inviter à notre petit pique-nique, pardon, n'est-ce pas? Un peu de sel, ça suffira. Pour moi, il manque du piment d'Espelette, mais bon, je peux pas leur en vouloir, tu vois. Et hop, dans la poêle. Même si en vrai, en Dordogne... Ça se dort là, ça commence à être pas mal. Ouais. Tu t'es très bien débrouillé. Et les patates seront encore chaudes pour le pique-nique. Si on se dépêche. Ce passage-là, on dirait les jeux Cooking Mama. Vraiment. Ah, j'avais le Cooking Mama 2 sur DS. Putain. Banger. De souvenir, j'ai pas réussi à avoir tout gold. Je crois qu'il me reste un ou deux plats qui, je crois, ont pas le truc gold. Faudrait que je vérifie. Normalement, je dois encore avoir le jeu. Mais toi aussi, non, vraiment. C'est à la fois, ce jeu était très satisfaisant. À la fois, il était rageant de fou parce que des fois, il y avait des trucs, c'était vraiment chiant, quoi. On se comprend. Suis-moi, Dakodak. Non, mamie a des spawns. Elle nous a supportés, moi et mes lubies. Elle aimait ça même, j'ai l'impression. Ça doit être tellement réconfortant d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. Quelqu'un qui dit oui à toutes nos idées idiotes, à nos moindres caprices. Ah. Et puis...
Petit retour du canoë. Mais non, je vais pas renverser mamie, t'inquiète. Easy. Tranquille. Ah, non, j'ai un peu touché, mais je vais pas chavirer. C'est vraiment super ici, mamie. Tu ne devrais pas appeler ton ami? Oui, je vais l'appeler depuis le bas de la falaise. Eh oh, j'ai apporté à manger. J'arrive. Pourquoi tu ne ramasses pas des pommes de pin pour la décoration du pique-nique? Oui, il va adorer ça. Ça serait super. Choisir la base du jouet. Ouais, pommes de pin. Alors... C'est plus facile parce que tu veux faire ça simple que ça. T'as raison, t'as sans doute raison. Mon ami ne va pas tarder. Alors, sortons le pique-nique. Il est très simple, je l'aime bien. C'est juste un œil. Tu es l'ami. Salut. Bonjour. Renaud, voici ma grand-mère, Nora. Bonjour Renaud. J'ai couru le plus vite possible. Tu n'étais pas obligé. On a amené de quoi manger, mais tu devrais prendre une photo, n'est-ce pas, Mimi? Celle-là est bien, et puis t'es pas fou cette fois. Ça va et toi? Juste avant que tu m'appelles, je suis presque sûre d'avoir vu quelque chose dans l'eau. Tu as crié? Oui, mais je crois que tu cries bien mieux que moi. Qu'est-ce que vous chassez comme ça, les enfants? Tu vas bien, Nightfire? Un coulobre, bien sûr. Bien sûr. Tu crois que nous pourrions y rêver? Il pourrait pas toujours nous échapper, Mimi et moi, nous finirons bien par l'attraper. Vous réussirez, j'en suis persuadée. Ça va bien jouer à Phasmo avec des potes, là. Ils sont en pause, miam miam. Ah, un petit Phasmo, ouais, c'est sympa. Mais j'ai fait qu'une fois ou... Non, je fais 2 fois du Phasmo avec Rosie. Et franchement, c'est cool. Il faudrait que j'y rejoue. Il faudrait motiver les copains à se faire une soirée Phasmo, ça pourrait être cool. Quand nous l'attraperons, j'espère que tout le monde me verra sortir le serpent de l'eau. Il y a l'event pour avoir la carte. Il y a un event pour avoir un skin ou comme ça? Tout le monde est excité? Moi je le suis. Ah merde, j'ai cliqué trop vite. Bien sûr, chérie. La même... T'as vu notre décoration, Renaud? Plutôt cool, pas vrai? J'aime beaucoup les pommes de pin. Elles me rappellent quelque chose. Après, on pourra jouer à cache-cache tous les 3. Ou bien à autre chose. Hein. On verra, ma chérie. Tout va bien? Ça va. Oui, tout va bien. Profitons de ce pique-nique. L'ambiance est bizarre. C'est moi qui le dis.
Quand tu domines ta carte, normalement, c'est blanc écrit stagiaire. Ah oui, 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 c'est vrai. Comme un peu des bannières. Et là, on a l'esprit de la forêt. Ok. Ok, ok. Vous vous connaissez? Oui, ma chérie, on se connaît, une histoire de montre. La montre? De quoi tu parles? Un voleur et un menteur. C'est pas vrai, personne ne me croit jamais. Tiens, rien à faire de cette fichue montre. Arrête, tu ne devrais pas jouer avec des voleurs. Il n'a pas volé la montre. Il me l'a dit. Pourquoi il mentirait? Nora connaissait Renaud. Et il connaissait mon grand-père. Il s'est passé quelque chose de pas clair entre eux. Je m'en rends compte désormais. J'ai couru si vite. Et si longtemps que j'étais plus en colère. Je me sentais seulement vide. Et triste. Pourquoi? J'en ai marre de cette famille. Je dois me calmer. Je dois me calmer. Le classeur. Bonne idée, Mimi. Bonne idée. Quietly lurking. Merci pour le lurk, Nightfire. C'est très gentil. D'accord, il y a une pomme de thym qui sourit. Je suis excitée par cette journée. Je suis nulle en poésie. Ah merde. Ah, quel con. J'ai tout effacé sans faire exprès. Bon. Tuc, tuc. Enfin, mais je vais une goûter. Quelque chose ne tourne pas rond. Et allez. 5 pages dans le classeur. La Mimi du présent, du coup, n'a toujours pas trouvé le classeur de quand elle était petite. Elle n'a pas trouvé certains éléments. Du coup, elle pense que c'est dans la boîte, mais la boîte, du coup, elle n'a toujours pas. Ah, c'est la montre? Le coulobre. Ah, c'est un peu un film, ouais. C'est quoi, une alarme incendie? Je dois aller voir. Je pense surtout que ça doit être la montre, à mon avis. Monsieur Édouard Labrousse, le conseil de discipline de l'Académie de Bordeaux a décidé de ne pas vous sanctionner en réponse à l'affaire Bouchard.
Pour rappel, vous auriez porté à notre attention des marques et des blessures sur l'enfant. Vous aviez versé au dossier de l'affaire une série de soi-disant preuves sur la nature religieuse et non récluse de la part de la famille du petit. Vous aviez sollicité notre attention à de nombreuses reprises avant d'enquêter par vous-même. Notre propre enquête a prouvé que Renaud Bouchard n'a pas été maltraité par ses parents et que même s'ils sont très religieux, comme de nombreux Français, ils ne vivent pas reclus. Votre comportement durant cette affaire, vos incessantes visites à l'académie, votre courrier ainsi que le harcèlement que vous aviez fait subir à la famille de Renaud Bouchard, tout cela est insupportable et doit cesser sur le champ. Nous sommes parvenus à éviter une plainte de la famille, mais pour votre bien et notre paix, il est essentiel que vous n'approchiez plus l'enfant et de ses parents. Ah, attendez, je dois regarder un truc. Tu veux pour te déverrouiller? Ah, c'est pas grave. Un recteur de l'Académie de Bordeaux. Donc ouais, c'est... Le grand-père a dû soupçonner que la famille ne traitait pas bien Renaud. Et du coup, il a voulu protéger le petit, mais apparemment, il n'y a pas de vraies preuves comme ça, c'est un peu flou. Fabrice, désolé d'avoir crié, pardon de m'être mis en colère. Fabrice, c'est le père de Mimi. De quoi as-tu peur en fait? C'est la première fois qu'on entre dans la chambre de la grand-mère, donc c'est pour ça que j'en profite pour fouiller. Elle semblait obsédée par Ursula K. Le Guin. Je devrais la lire un de ces quatre. Okay, je connais pas cette autrice. Combien de fois mamie a-t-elle assisté au lever de soleil depuis cette fenêtre? Ne critique pas ton père. Oh là là. Ah, et donc du coup, ça doit être sa mère qui a envoyé le message via son téléphone. Le critiquer? Peut-être une alarme incendie, j'ai oublié quelque chose sur le feu? Rien d'inhabituel. Oh, c'est quelque part par là. Je suis tellement fatiguée, faut que je trouve cette boîte. Ah, là. Tellement de visages que je ne reconnais pas. Moi, juste que ça intéresse. Ah. C'est bien la montre. Zut! Alpha Mousson montre Casio. C'est la montre. Elle semble avoir été réparée. Je l'ai laissée ici. C'est quoi ces vieux journaux derrière la montre? Rue de la Dordogne, août 1982. C'est la dernière fois que je suis venue? Ouf. Ça sent pas bon pour eux, non. Il a jeté la montre par terre tellement fort. Tout paraît en ordre, mais la pile a dû tomber. J'en trouverai une au notre marché. Bien, je peux le faire, Mimi. Bon, bah let's go le marché alors. La mère est en train de faire la sieste.
La pluie avait changé le monde autour. Je me rappelle l'odeur, la boue, le chemin que je connaissais comme ma poche depuis tout ce temps avait changé. Je ne pensais plus qu'à une chose, réparer la montre, réconcilier Renaud et Nora. Le chemin du marché est bloqué à cause de la tempête. Obligé de prendre le kayak. Hmm. Oula, oula, oula. Yay! Je suis morte. Oh, où suis-je? Du coup, c'est pour ça qu'on a retrouvé le kayak cassé. C'est une page de mon classeur. Ouais, elle est vraiment sympa l'histoire. Hein.
très stylé. Rencontre avec le coulobre. Est-ce que t'as essayé de couler mon kayak? Tu l'as pas fait exprès. Je comprends. Je t'en veux pas. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je crois que je me rappelle. Mimi! Mimi! Oh non! Mimi! Oula. Ok. Ah merde. Mimi! Allez Mimi, viens avec moi. Allez, respire! Mimi! Mimi! S'il te plaît! Mimi! Mimi! Nora. Oh non, 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 non. Elle. Renaud, je vais m'en occuper. Les gens vont m'accuser. Ça n'arrivera pas. Je sais quoi faire. Ça va être pour ça que Fabrice avait du mal avec sa mère. C'était déjà avant.
C'était déjà avant qu'il y ait... J'ai failli mourir. J'avais tout oublié. C'était déjà même... en fait, depuis jeune, il y a toujours eu une tension avec sa mère. Et depuis que son père est décédé, du coup, il est plus là pour faire le médiateur, donc ça a empiré les choses. Déjà, de base, c'était compliqué, mais peut-être que oui, ça a rajouté un clou. Ouais. Ça me ramènera ni rien ni personne, mais... Mais c'est quoi ce bruit? Peut-être un animal? Trouvons-le. Quoi? Attends. Suis-je en train de rêver? Renaud, c'est toi? Oui, bonjour Mimi. Nora s'est occupée de moi après ton accident et ces derniers mois, je me suis occupée d'elle. Oui, c'est ça. Tu étais là quand Nora est morte? Oui, elle n'était pas seule. Elle avait des amis autour d'elle. Elle a vécu une vie pleine de belles choses, loin de ta famille, loin de toi. Elle a refusé d'aller à l'encontre de la décision de ton père. Mon père, Nora lui a pardonné à la fin. Je devrais te dire quelque chose. Je crois que j'ai vu le coulobre sous l'eau. C'était un rêve, mais... Vraiment? Ce n'est pas rien. C'est bien que tu te souviennes au moins de ça. Ce n'était pas de ta faute. C'est moi qui suis partie sur la rivière de mon propre chef. C'est bon maintenant. Nora a aidé tellement de gens dans le coin. Moi y compris. C'est du passé. Elle t'a laissé cette boîte. Elle voulait que je te la donne. Ah, la fameuse boîte. Quoi? Nous avons fabriqué pour le pique-nique. Mon petit kit d'exploratrice. Chouette. Mes cassettes. C'est mon classeur, enfin. Tout s'est passé il y a des siècles, pas vrai? En effet. Et pourtant, ça me paraît tout proche. Je sens encore la chaleur de l'été. Qu'est-ce que je peux... Ah, ici. C'est quoi cette lettre? Je me rappelle pas avoir écrit cet été-là. Récupérer la dernière lettre de Nora. Nora Nora t'a laissé cette lettre. Lis-la, tu comprendras ce qu'elle ressentait. Chère Mimi, je pourrais te dire à quel point les jours passés ensemble me manquent. Je pourrais pleurer et me lamenter sur la splendeur de cet été-là et de tous ceux qui auraient dû suivre. Ces années où ton père t'a éloigné et tenu à l'écart ont été difficiles et solitaires. Je te l'avoue, Mimi. Je n'ai cessé de penser à ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû dire. Mais le passé est le passé. Ce qui est fait est fait. Oh, Mimi, ma chère Mimi. J'aurais aimé pouvoir te dire tout ça en personne, plutôt que dans cette lettre. Je te l'ai déjà dit, les lieux, les objets, les gens ont plusieurs vies. La vie est une histoire longue et fragile, et il te faut écrire la tienne.
Explore ta vie comme s'il s'agissait d'une belle vallée par une chaude journée d'été. Enregistre les couleurs et les sons qui t'entourent, comme tu le faisais autrefois. T'es sûr que c'est le même chat? Je suis sûr à 100%. Je te jure. Inspire profondément avant chaque défi et après chaque réussite. Et surtout, n'hésite jamais à parler de ta vie, des bons moments et des mauvais. Partage-les sans restriction. Ma très chère Mimi, je suis désolée, je suis reconnaissante et je pars heureuse. Ta Nora. Bah, incroyable le jeu. Mais je pense pas que j'étais si proche de la fin. Mais je suis une pépite en fait. En tout cas, bravo à toutes ces personnes. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est bien, ouais. Et même si, tu vois, elle bouge et tout ça, ça lui fera toujours ce refuge. C'est bien, ouais. Franchement, c'est une très très belle histoire. Franchement très très cool. Bah une pépite le jeu, voilà tout. C'est vraiment un très très bon jeu. Ouais, il manque quelques succès quand même. Ouais, mais je pense c'est pas impossible que je me fasse se passer globalement des collectibles comme ça, genre les stickers qui me manquent, prendre des photos et ouais, du coup je pense que je me ferai ça tranquillou en off. Je me referai certains chapitres et tout. Bah tous les chapitres du coup s'il me manque. Mais franchement le jeu est trop cool. Et salut Messia, comment tu vas? Bah ça va, écoute. Alors, pas trop de pression de faire le face reveal? Non, t'arrives à la fin du jeu. Alors, je pense pas que je ferai un très long stream.
Disons que je viens de recevoir un message qui risque de l'écourter pas mal, j'avoue. Euh... Qu'est-ce que... Je vais peut-être pas faire très longtemps du coup. Ma tête de fion ne changera pas d'ici vendredi, surtout que j'ai envie que ça se passe bien. Ça va bien se passer, t'inquiète. Je vais essayer de négocier une petite demi-heure. Une toute petite alors. Mais oui, ça va être cool. Ça va être cool vendredi. En plus, comme je disais tout à l'heure, samedi, moi, c'est quasiment sûr que je pourrais pas stream comme je suis pas chez moi. Donc, ça, au moins, tu auras tout le spotlight sur toi. Tac, tac. Hop. Ouais, je vais pas pouvoir faire très longtemps encore le stream. Désolée. On m'appelle. Non, on m'appelle pas, mais... Disons que j'ai une amie qui a besoin de moi. Qu'est-ce que je peux faire un truc rapide, histoire de... J'espère, oui, je déteste les problèmes techniques, mais bon, ça fait partie du truc des fois. Bah, je sais bien, oui. Ça devrait le faire. En vrai, moi, la cam, quand j'avais testé, après, j'avais pas eu de soucis en stream. Tac. Ouais, ça le fait. À quoi je peux jouer rapidement? Allez, Pumpkin Panic. Comme je vais certainement me faire exploser par un cerf, encore une fois.